Salut tout le monde, c'est Johanna. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai vécu étant adolescente. C'est le harcèlement en fait. Du coup, j'ai subi du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Ça a duré... Ça a duré 5 ans. 5 ans, même 6 ans. Parce que j'ai été au collège 6 ans, hein, j'ai retapé 2 fois. Ça a commencé, oui, en 6e. Déjà de base, je suis quelqu'un de vraiment très timide, réservé, qui n'ose pas aller vers les gens, tout ça. Donc ça a un peu joué en ma défaveur, on va dire. Et après, j'ai eu un enfant de 6e. J'ai eu un très grave accident de vélo. Et j'ai eu la mémoire altérée, on va dire. J'avais plus trop de bonnes notes. On va dire que en 6e, je suis passée de 12-13 de moyenne. Ce qui reste encore, enfin ça va quoi. En 5e, on divise par 2 quoi. Et ce qui a fait que le harcèlement a commencé, c'est que dès qu'on m'interrogeait, je ne savais pas quoi répondre. Même les trucs les plus évidents, hein, en fait. Genre des conjugaisons, enfin des trucs comme ça, toi, qui peuvent paraître tout bêtes, quoi. Et je ne savais pas répondre. Quand je répondais, je répondais carrément à côté de la plaque. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce que une prof, je sais plus comment elle s'appelle, elle m'avait interrogée et j'avais donné la mauvaise réponse. Et là, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ah, ça remonte à des années hein, maintenant, mais je m'en souviens très bien. Parce que des choses comme ça, en fait, quand ça commence, on s'en souvient, quoi. Et de là, après, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et en fait, ça a fait du bruit dans le collège. Et c'est là où j'ai commencé à être embêtée, comme la meuf enfin, la fille qui savait rien de rien, qui était à côté de la plaque. Et on a commencé à m'insulter, à me bousculer dans la cour. Enfin, c'était vraiment horrible. Et oui, du coup, mes notes ont forcément chuté, hein, hormis le problème d'accident, tout ça. C'est une période qui n'a pas été facile, du coup, parce que il y a mon apparence physique qui en a pris un coup, forcément. Pas par rapport au fait que j'abusais sur la nourriture, pas du tout. C'est le fait d'être constamment mise à l'écart. C'est ça qui a été vraiment très dur. Je vais pas pleurer parce que je crois que j'ai suffisamment pleuré pendant que j'étais ado. Et en fait, ça remue parce que c'est des choses qui marquent à vie, forcément. Et ça reste toujours en tête, tout le mal qu'on nous a fait. Donc, je me suis toujours dit, je détestais les personnes qui chouinaient en vidéo. Et quand on parle d'un sujet qui nous touche, mais personnellement, c'est trop trop dur. Euh, Heureusement, à l'époque, je comptais sur le peu de personnes qui étaient bienveillantes envers moi. Et ça, franchement, c'était des crèmes. Après, les enseignants, ils voyaient pas trop ce qui se passait. Ou quand ils y voyaient, même en classe, hein, ça m'envoyait
savez, les serbacanes, là, les petites boulettes de papier, enfin les trucs comme ça, où on tapait dans ma chaise, tout ça. Les profs avaient beau me mettre un peu à l'écart, ouais, ça va pas changer du reste du temps, hein, vous allez me dire. Et mais ça ne changeait rien en fait. On continuait toujours à m'embêter. Et au bout d'un moment, ben, j'étais tellement mal, j'avais tellement de mauvaises notes que de moi-même, j'étais allée voir les infirmières et j'ai fini par voir une assistante sociale du collège, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que je me sentais mieux. Et du coup, bah, en fait, le seul défouloir que j'avais, c'est de prendre mes écouteurs et d'écouter tout le temps de la musique le soir quand je rentrais chez moi. Mais il me semble pas que j'en ai déjà parlé à ma mère en fait. Et pourtant j'aurais dû parce qu'elle m'aurait peut-être aidée, elle m'aurait peut-être emmené voir une psychologue, des trucs comme ça. C'est super chaud en fait comme sujet. Et ça a continué tout ça jusqu'à ma première année de lycée, on va dire. Enfin, c'était pas aussi horrible qu'au collège, mais quand même, parce que en fait, dans ma classe, j'avais retrouvé certaines personnes qui étaient au collège avec moi, pas dans la même classe, mais dans des autres classes, enfin, dans le même établissement, quoi. Et du coup, ils m'embêtaient gentiment, mais moi, j'avais beau, après au lycée, me renfermer et tout, pleurer des fois. Ils me voyaient pleurer, mais ils comprenaient pas pourquoi. Alors du coup, ils continuaient à m'embêter. Mais c'était des trucs qui sont gentils, mais eux, ils n'avaient pas conscience, enfin, ils savaient pas mon passé, en fait, mon vécu, ce que j'ai subi étant plus jeune, on va dire. Alors du coup, ils continuaient, quoi. Et après, ça s'est calmé. J'ai pété un câble, en fait. Et ils se sont calmés. Mais voilà, si on me demande est-ce que j'ai fait une tentative de suicide, je sais pas si on peut appeler ça une tentative, parce que j'ai essayé de me taillader les veines. Je n'ai pas réussi parce que j'avais pas le courage. J'avais fait ça à l'époque avec, vous savez, les mines de compas, là, les trucs hyper pointus, là. J'ai gratté la peau jusqu'à ce que ça devienne rouge. Limite que ça saigne, mais j'osais pas aller plus loin parce que, en fait, je pensais que si je faisais ça, j'avais peur, en fait, des gens que j'aimais. Ma mère, mes frères. Et si j'avais fait ça, jamais aujourd'hui j'aurais rencontré les personnes que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Mon chéri, avec qui je suis depuis presque 5 ans. Ma belle famille qui sont adorables, autant ses parents que ses frères et sœurs. Vraiment. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que j'ai de la chance, en fait. J'ai de la chance de les avoir. Bon, désolée, j'ai coupé un peu. Parce que je me suis mise à chialer comme une madeleine. Et je voulais dire que aujourd'hui, je comprends pas pourquoi le gouvernement il ne fait toujours rien pour que ça aille mieux, en fait. Enfin, ils font des trucs, mais rien de très
rien qui puisse éviter ce qui se passe en fait. Les suicides et les gamins qui recommencent encore et encore à harceler en fait. Je comprends pas. Donc en fait, bougez votre cul en fait, le gouvernement. Faites quelque chose, pour une fois, faites quelque chose de bien dans votre vie en fait. Je vais arrêter là avant de m'énerver trop. Et du coup, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et vous me racontez tout simplement votre vécu à vous. Ce serait sympa de voir, pas notre expérience, mais ce qu'on a vécu en fait. Donc voilà, j'espère que la prochaine vidéo sera plus joyeuse que ça. Je vous fais des gros bisous, salut!